Bonjour à tous et bienvenue dans le coin Tsubasa, c'est Radunga. Après avoir vu les milieux, après avoir vu les attaquants, on passe aux défenseurs. Je vous renvoie vers la première vidéo où je vous présente le principe de ces vidéos, qui est les statistiques des joueurs dans le manga, tiré du databook de 2003. Évidemment, il y a 6 caractéristiques par un graphique, hein, donc voilà, c'est sur 5. On reprend bien sûr, voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir ma première vidéo sur les milieux, il y a aussi celle sur les attaquants. On passe aux défenseurs, et cette fois-ci, on commence avec Matsuyama, qui est considéré là, dans le tabou, comme un défenseur, même si il peut être aussi milieu de terrain, et que dans Golden 23, il repassera milieu de terrain, mais à ce moment-là du manga, l'auteur le voit plutôt comme un défenseur. 22-25, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que 22-25, c'est pas mal du tout. C'est pas loin du tout de Misaki qui a 22,5, donc c'est un très bon joueur. Après, je trouve que c'est bien à l'image, encore une fois, ça résume bien le joueur. C'est-à-dire que c'est assez réparti, parce que Matsuyama est à peu près bon partout. Technique 3,25, c'est un joueur moyen plus, sans être vraiment bon en technique. Tactique 4, ben oui, Matsuyama, c'est un vrai capitaine, c'est un vrai milieu de terrain qui sait organiser, lancer des attaques, faire replier son équipe, c'est un vrai meneur d'équipe. Créativité 3, ben, c'est vrai que individuellement, il n'est pas très fort pour inventer des techniques et bon, son tir de l'aigle qu'il va inventer au collège ne va plus jamais évoluer, va plus rien de particulier. Physique 3,5, c'est un petit gabarit, ben, un petit peu au-dessus de la moyenne, mais voilà, c'est pas un Yuga, c'est pas un Schneider. Mental 5, c'est tout à fait normal. Matsuyama, c'est vraiment l'esprit même de la combativité, l'archétype du personnage qui ne lâche jamais, qui est même à bout de souffle, blessé, même blessé, on l'a vu dans le manga, même blessé, continue à jouer, à se battre. Donc c'est normal. Et vitesse 3,5, c'est à peu près normal. C'est un milieu qui n'est pas lent, mais voilà, qui est voilà, une rapidité un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Pour moi, c'est normal. Soda, qui est assez effacé dans le manga, hein, on le voit au collège, il fait un bon match, et après, on le voit en coupe, dans les différentes coupes avec le Japon, on le voit très peu, 20. Pour moi, c'est normal. J'aime bien ce joueur, mais bon, il faut bien dire qu'il ne fait pas grand-chose dans les matchs. S'il fait un tacle dans le match, c'est pas mal, et une fois sur deux, il se fait dribbler. Donc voilà, il est à peu près autour de 3 partout. Mental 4, c'est vrai que c'est un joueur, même des fois qui a presque trop de mental, puis qui fait faute. Hein, c'est tellement il lâche pas l'affaire. Donc c'est normal pour ce Soda. Jito aussi, 20. Alors c'est vrai que c'est pas un monstre, Jito, il est assez effacé dans les différentes coupes. Alors, pourtant il était très fort au collège, hein. Il avait posé beaucoup de difficultés à Tsubasa, mais après dans la suite du manga, il va faire quelques coups d'éclat, sans plus. Technique 3, il n'a jamais rien montré en technique. Créativité 2,5, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il n'a jamais rien inventé. Quand il fait des techniques spéciales, c'est parce qu'il participe à des techniques spéciales inventées par d'autres. Finalement, il est fort où et c'est bien son personnage, il est très fort physique, 5, hein, vous voyez. C'est très rare les personnages qui sont à 5 en physique, c'est plus fort que Yuga, que Schneider, donc c'est très rare, donc je trouve que c'est important pour un défenseur central. On attend de lui qu'il soit puissant, et Mental 4, qui se batte, qui lâche pas l'affaire. Et c'est que Jito, voilà, même quand il est blessé, même quand il est contre des gros joueurs, il lâche pas, et on l'a vu dans le match contre l'Uruguay, où il n'hésite pas, là je vous renvoie à ma vidéo sur Hino par exemple, ou sur Victorino, où il n'hésite pas à se sacrifier physiquement pour que Yuga puisse faire son Raiju Shoot en l'air en se servant de son dos. Donc il a du mental, il n'y a pas de doute là-dessus. Et vitesse 2,5, c'est vrai qu'il est un peu balourd. On passe à Ishizaki, 1975, bon, en dessous de Soda et Jito, pour moi c'est normal. C'est quand même un joueur très limité. 2,5 en technique, il est très mauvais techniquement, tactiquement, un peu con Ishizaki, hein, il ne fait jamais rien tactiquement d'intéressant. Créativité, bon, à part faire son arrêt de la tête, il fait rien. Physiquement, ça va, il est quand même assez résistant, 3,5 c'est normal. Mental 5, c'est normal, voilà, un des meilleurs du manga en mental, parce qu'il n'a pas peur de se sacrifier pour l'équipe, et c'est vraiment Ishizaki. Il ne va rien faire d'exceptionnel, mais quand il faut se sacrifier et sauver l'équipe, il est là. Urabe est légèrement, vous voyez, 0,25 en dessous de Ishizaki. Alors c'est qu'Urabe a progressé dans le manga continuellement. On va même le voir après dans Golden 23, il revient, il retrouve une place en équipe du Japon. Il avait perdu il n'a pas toujours été en équipe du Japon, mais il va réussir à revenir. Donc c'est un joueur qui est à peu près autour des 2,5, 3,5 partout, sauf en mental où c'est un battant, parce que justement il a su s'entraîner. Voilà. Il disparaît au collège, et bon, il se bat, mais il n'arrive pas à revenir dans le coup. Il va réussir à se battre pour être dans la RJ7. Il va montrer quand même qu'il a beaucoup progressé, mais ça ne suffira pas. Il va encore s'entraîner pour enfin intégrer l'équipe du Japon. On passe aux défenseurs étrangers. Il y en a 2. Hélas, il n'y en a que 2. Bunak. J'étais content de voir un ou moins thaïlandais dans ce classement.
Après, c'est le meilleur Thaïlandais. 24. Donc vous voyez que quand même, je suis assez content parce que Bunak fait forte impression dans le match contre la Thaïlande. Il arrive vraiment à neutraliser Tsubasa. Et Tsubasa n'aurait pas réussi à le battre, on dirait, si Shingo n'était pas venu en renfort. Donc 5 en physique, voilà, ça fait partie des monstres du manga, en physique évidemment. 4 en tactique. Voilà, donc ça veut dire qu'il est... Bon, c'est le capitaine de l'équipe, il ne faut pas l'oublier. Donc il sait par moments monter. Hein, c'est lui des fois qui va donner des bons ballons à ses attaquants pour marquer des buts. Donc c'est un joueur assez intelligent. Après, bon, il a à peu près moyen plus partout. 4,25, ben oui, c'est un joueur qui s'est entraîné énormément en faisant de la boxe thaïlandaise. Il a fait de son corps une arme. Il lâche pas l'affaire, il est prêt même à faire faute pour arrêter Tsubasa. Et vitesse 4. Et en plus, il n'est pas lent, mais ça c'est parce que c'est un sportif, un vrai sportif de haut niveau, un combattant de boxe thaï. C'est quoi le défaut finalement? C'est que pourquoi avoir fait un personnage aussi fort et ne pas l'exploiter? Pourquoi Takahashi J'avais lu quelque part, alors là je ne sais plus où j'avais lu ça, qui jouait à l'Atlético Madrid, mais dans le match Atlético Madrid-Barcelone, on ne le voit pas. Donc c'est dommage parce que je pense que ce Bunak, vu même le mangaka confirme que c'est un monstre, pourquoi ne pas l'avoir fait intégrer une équipe alors peut-être qu'on le verra dans les prochains, mais il a disparu. Et si vous avez lu Golden 23, vous devez être déçu comme moi parce qu'on le voit sur une seule planche. Point final. Hein, je m'attendais à un gros match à nouveau entre le Japon et la Thaïlande et on le voit qu'une seule planche. Voilà, donc déception, pourtant c'est un gros joueur. Et Gentile, et là vous voyez que Gentile est moins fort globalement que Bunak. Alors après Gentile, c'est vrai que finalement, il se prend une branlée en Coupe du Monde Espoir, hein, quand on le voit. Il se fait défoncer par Ino, et on a vu que le niveau de Ino n'est pas monstrueux non plus, d'après le mangaka, donc c'est logique. Voilà, donc c'est joueur tactiquement 4,25. Pourquoi? Parce que c'est un libéro, Gentile. Alors, ça a disparu dans le football libéraux, mais dans les années 70, 80, le libéro c'était un joueur, un défenseur qui était derrière les autres défenseurs, juste devant le gardien. Et qui était là, donc devant lui il y avait un stopper, un mec très physique, genre un Jito. Et lui il était derrière parce qu'il était très technique, une sorte de Laurent Blanc si vous voulez. Donc il était tout en finesse, il récupérait des ballons grâce à sa technique et il était capable de relancer. Et aussi, voilà, il était à la base des contre-attaques. Donc c'est tout à fait Gentile. Créativité 3, normal. Physique 4, c'est vrai qu'il est assez quand même résistant ce Gentile. Hein. On l'a vu dans les duels contre Shingo. Mental 4, c'est vrai qu'on l'a vu que quand il arrive en Coupe du Monde Espoir, voilà, il est très très motivé et puis il va se battre même si... il va même inventer la défense à angle droit pour contrer le dribble à angle droit de Shingo. Et vitesse 4, donc ça veut dire qu'il est quand même assez physique et bonne vitesse. Donc B275, c'est pas du tout honteux parce que c'est le niveau de Misaki, hein, donc c'est quand même un très bon joueur, mais vous voyez que Bunak est meilleur. On en a fini avec les défenseurs, il restera 2 vidéos. Il restera les gardiens, ce sera une vidéo plutôt courte, parce qu'il n'y a pas 50 000 gardiens, on va le voir, et la dernière vidéo, ça sera le bilan de toutes ces statistiques, voir un peu quels sont les meilleurs joueurs. Donc je vous dis à très bientôt, pensez bien sûr à vous abonner, c'est la base. Bien sûr, le pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Suivez-moi sur Twitter si vous le pouvez et partagez cette vidéo, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Ciao.